Et vient enfin, après la prière du Notre Père, après la fraction du pain, après l'agneau de Dieu, vient enfin la communion eucharistique, bien sûr. Alors cette communion, aujourd'hui, elle est évidemment, tout le monde pratiquement communie, elle a eu une histoire aussi. Parce que longuement dans l'histoire en Occident, il faut distinguer l'Orient de l'Occident. Euh, En Orient, aujourd'hui, on communie encore très peu. En tout cas, pas tous les dimanches. Et en Occident, bah, figurez-vous que la communion eucharistique a pratiquement été abandonnée. C'est une bizarrerie, hein. Une bizarrerie. Pourquoi? Parce que la messe devenait la prière typique du prêtre. C'était une prière sacerdotale. Donc, les gens étaient invités à aller à la messe, mais ils y assistaient même pas. D'où, je voulais expliquer le petit signal avec les clochettes au moment quand même de la consécration, pour que les gens soient un peu attentifs, participent un minimum. Et donc la communion, en fait, il y a eu des hauts et des bas. Et vous savez qu'il y a eu en 1215 un concile pour rappeler aux chrétiens qu'il fallait au moins communier une fois par an. Et pourquoi rappeler ça? C'est parce que les gens ne communiaient plus du tout. Depuis quand? Eh bien, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. On sait qu'à partir du Xe siècle, ça fléchit, parce que, si vous voulez, la messe se cléricalise. Elle devient l'affaire des clercs. Elle devient l'affaire des prêtres. Et non plus, elle n'est plus un sacrement pro populo. Alors, on prie pour les gens, bien sûr, hein, mais il n'y a pas cette dimension du corps du Christ partagé. Voilà, la messe devient uniquement une affaire des prêtres qui offrent le Christ au Père. Donc avec la dimension sacrificielle qui va prendre une sorte de surdimension. Après, un théologien du XIe siècle qui s'appelle Saint Anselme. On verra ça peut-être une autre année. Donc ça, c'est un premier rappel, oui, au début du XIIIe siècle. Mais il en a fallu un autre, entre les deux guerres, enfin juste avant la Première Guerre mondiale, Pie X, qui invite à une communion fréquente. Alors attention, communion fréquente, ça veut dire plus fréquente qu'une fois par an. Ça veut dire donc pour les grandes fêtes et plus souvent qu'une seule fois, quoi. Alors de fait, tout le monde communiait à Pâques, parce que fallait faire ses Pâques, c'était obligatoire quand on était un bon chrétien. Et donc on communiait à Pâques. Et donc lui il dit non, non, quand même, un peu plus souvent. Mais on ne communiait toujours pas pendant la messe. Ah, en gros, quel était le rapport? Quel était le rapport? Il a fallu un autre pape, un autre Pie, Pie XII, 1947. Et donc le pape Pie XII a cette excellente idée de greffer à nouveau, ce qui aurait jamais dû être détaché, mais de greffer à nouveau la communion eucharistique sur le rituel de la messe. C'est-à-dire la messe est bel et bien le sacrement de la mémoire de Jésus qui donne son corps et son sang à ses apôtres. Donc le sacrement de communion eucharistique n'a pas à être donné, sauf pour les malades, sauf pour cas exceptionnels, mais il est donné pendant la messe. Donc c'est, vous voyez, très récent, hein, 1947, Pie XII. Alors là, on commence à avoir une véritable célébration eucharistique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que nous avons une tendance qui commence à devenir, enfin, c'est peut-être déjà un peu passé, mais où, au contraire, il n'était plus question de ne pas communier pendant la messe. Moi, je n'ai rien contre cette idée-là, mais je crois quand même que ce serait pas mal, à l'occasion, de temps en temps, de se priver, de jeûner. Non pas qu'on ne soit pas à la hauteur de ce qu'on reçoit, qui est à la hauteur du sacrement de l'Eucharistie? Quel est le prêtre qui est à la hauteur de ce qu'il fait? Bon, donc vous voyez, on est toujours, non pas indigne, mais on est toujours dans un rapport de disproportion. Mais de temps en temps, je pense qu'il est assez bon, en effet, enfin assez bon. Pourquoi pas faire cette espèce d'exercice de privation quand on s'en sent vraiment l'obligation, pour des raisons de, je sais pas, de conscience très lourdes, bien que je reste personnellement persuadé que dans ces situations de détresse, il faut faire appel à tous les secours possibles et imaginables. Et donc, je crois que
la communion eucharistique est pourvoyeuse de grâce et qu'il ne faut pas s'en passer. Alors, quand on est en situation de détresse assez grave, je vous rappelle aussi qu'il y a le sacrement de réconciliation. Et voilà, à une prochaine fois.